Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. Emmanuel Macron a taclé les projets de Donald Trump lors de l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Le président américain aimerait lancer unilatéralement l'exploitation de nodules de nickel et autres métaux qui reposent dans les fonds des eaux internationales du Pacifique. Concrètement, cela implique l'extraction de ces métaux en raclant les fonds marins pour espérer récupérer du nickel, du cobalt ou encore du cuivre, utile par exemple pour les batteries de téléphone ou de voitures électriques. Donald Trump a d'abord autorisé cette pratique dans les eaux américaines qui représentent 3% de la surface des océans et il aimerait désormais étendre ce projet aux eaux internationales, sachant que la haute mer représente environ 2/3 de la surface maritime mondiale. L'ampleur du désastre écologique que cela pourrait provoquer est difficile à mesurer. Cela engendrerait bien sûr la destruction de nombreux écosystèmes et perturberait l'équilibre des fonds marins qui sont également un espace de stockage important de dioxyde de carbone. Conscient du danger que cela représente, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que les océans ne devaient pas devenir un Far West de l'extraction minière et qu'il fallait limiter au mieux le pillage des fonds marins. Le traité de la haute mer qui vise à protéger et à conserver la diversité biologique des eaux internationales a enfin trouvé des signataires à Nice, plusieurs pays s'opposant à la politique de Trump. Il faut 60 signatures pour que le traité entre en vigueur et une 50aine de ratifications ont été déposées. Les États-Unis ne sont en réalité pas le seul pays à plaider pour l'exploitation des fonds marins. La Norvège avait par exemple ouvert en 2024 une partie de ses fonds marins à la prospection minière. La position de Donald Trump pourrait donc influencer d'autres pays à prendre parti sur le sujet.